Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Pour cette grâce nous a permis encore que nous soyons dans sa présence pour écouter sa parole. Au commencement était la parole. Tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Nous sommes réunis pour écouter sa parole. Amen. Nous continuons toujours, on a pensé à Bisso, il y a livre à Matthieu. Il y a livre à Bisso, il y a Matthieu chapitre 11, verset 28. Nous continuons toujours concernant notre pensée le livre de Matthieu 11. Oh, ils ont la troisième partie. Ça, c'est la troisième partie. Tu parles qui sur cet verset? Nous allons parler sur ce verset. Tu parles qui sur cet verset? Nous allons parler sur ce verset. Tu parles qui, tu parles qui sur cet verset? Nous allons parler sur ce verset. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Tu parles qui Yesu awazosala appel. On avait dit qu'ici Jésus appelle. Venez vous tous à moi, vous êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Tous Jésus comprendre dans la français. On avait dit que le tous que Jésus employait ici, il ne faut pas le comprendre en français. Parce que tant que Jésus venez vous tous à moi. Parce que lorsque Jésus a dit venez tous à moi, tout le monde va vers Jésus. On n'avait pas vu que tout le monde était parti vers Jésus. Tout le monde qui avait d'autres qui Il y avait une partie qui avait suivi Jésus. Et d'autres n'avaient pas suivi Jésus. Donc, tous comprendre tous français. Nous comprenons que le tous, en fait, ce n'est pas en français. C'était ceux qui venaient du ciel et ils sont venus ici sur la terre. C'est Dieu que Jésus est venu pour rechercher. C'est eux qui font partie de tous. Amen. Amen. Partager la message. Je voulais partager un message que Dieu a donné. Dimanche passé, quand nous avons prêché, dimanche précédent, lorsque je prêchais, il y a parmi nous un bien-aimé. Oyo, tant qu'on a prêché, il y a parmi nous un bien-aimé lorsque je prêchais. Il était vraiment attentif pour comprendre ce que je disais. Il commençait à analyser ce que je disais. Il a entendu comme s'il y avait une voix qui lui parlait. Il a dit parmi tous les gens qui sont dans la salle, il y a d'autres qui sont comme comme les salles. Et des messages ou prédication et la prédication que nous prêchons, ça rentre, mais ça ne peut pas produire des fruits parce que c'est comme une terre qui ne peut pas produire des fruits. Mais seulement une petite partie. Ils sont comme une terre qui reçoit la semence. Je ne sais pas si vous avez compris ma pensée. Il a dit qu'il a entendu comme s'il y avait une voix qui lui parlait. Il y a une grande partie. Il y a une grande partie. Ici, comme on était dans la salle, ils sont comme une terre sur laquelle la sémence tombe, mais celle-ci ne peut pas produire de fruits. Mais il y en a seulement peu qui représentent une bonne terre sur laquelle la sémence tombe et elle peut produire des fruits. Et je partageais avec le frère. Message Oyo Ayokaki. Je lui ai montré le message qu'il avait entendu. Il avait compris enfin.
Alors, peuple de Dieu, tant que nous allons lorsque nous sommes devant, nous ne venons pas pour raconter des histoires. Nous venons plutôt pour vous présenter l'homme. Pour te préparer pour la rencontre avec ton époux. Ce qui se passe sur cette terre. Nous ne venons pas pour raconter aux gens ce qui se passe ici-bas. Parce que tous pas passagers biso. Parce que nous tous sommes des passagers. Jésus a dit vous êtes dans le monde. Jésus a dit que vous êtes dans le monde. Mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Donc c'est-à-dire biso awa bana oyo toyoki liloba ko ezali ya mobali. C'est-à-dire nous qui avons écouté la parole de l'homme. Et la pratique. Nous devons mettre cette parole en pratique. Parce que ce que tu mettre en pratique, parce que si tu écoutes et que tu ne la mets pas en pratique, on se retrouver tant qu'elle est folle. Tu seras comme des vierges folles. Amen. Amen. Parce que si nous sommes tous retrouver awa. Parce que nous tous on est ici. Tous allons les 10 vierges. Nous sommes comme des 10 vierges. Tel que nous sommes ici, on ne sait pas qui est folle ou qui est sage. Mais nous sommes des 10 vierges. Mais nous tous ici, nous sommes des 10 vierges. Nous tous en ce moment, nous sommes considérés comme l'épouse du Christ. Mais il y a un problème qui se présente. Parce que il y a les 10 vierges. Et parmi les 10 vierges, elle est l'épouse du Christ. Mais Yesu on a 2 parties. Et Jésus divisa cela en 2 parties. Alors les 5 sages. Il a dit les 5 sages. Lorsqu'elles ont entendu la voix de l'époux. Comme elles étaient déjà prêtes. Elles sont parties vers l'homme et elles sont rentrées avec l'homme. Mais les 5 folles. Mais la Bible dit qu'il y a les 5 folles. Étant donné que les 5 folles ne se préparaient pas pour la rencontre de l'époux, elles entendaient la parole. Mais le problème est qu'on mettre en pratique. Le problème est qu'elles n'arrivaient pas à mettre cela en pratique. Elle est une femme de Dieu. Mais le problème est qu'on mettre parole en pratique. Son problème était qu'elle n'arrivait pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Mais quand mon mobile lorsque l'époux est venu, la Bible dit qu'il fallait qu'elle parte à la rencontre de l'époux. Elles étaient restées. Parce que elles n'avaient pas gardé l'enseignement. Elles prenaient toujours leur vie à la légère. Elles ne voulaient pas s'asseoir, demeurer dans la parole de Dieu. Mais et lorsque le moment était venu pour qu'ils rencontrent l'époux, la Bible dit qu'elles sont venues et la porte était fermée. Donc vous comprenez que moi, et nous comprenons que cette femme, elle passera dans la grande tribulation. Parce qu'elle voulait écouter la parole de Dieu. Mais elle ne voulait pas la mettre en pratique. Notre bien-aimé pensait, notre frère a pensé la voix qu'elle avait entendue. Donc nous sommes les 10 vierges. Ça veut dire que nous sommes tous ici les 10 vierges. Mais les 5 sages. Il y a les 5 sages. Les 5 folles. Il y a les 5 folles. Parmi nous ici. Il y a ceux qui iront en enlèvement. Il y a ceux qui vont rester. Parce que nous entendons tous la parole. Parce que mes bien-aimés, sans vous mentir, nous serons enlevés. On ira auprès de l'homme. Que par l'enseignement. Ce n'est pas de prière qui te ramènera auprès de l'homme. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. On continue à chercher toujours la prière. Mais
cela ne te ramènera pas auprès de l'époux. Mais l'enseignement c'est plutôt l'enseignement qui te ramènera auprès de l'époux. Et ça, le là, c'est comme Batebele, une fois à Kisasa. Une grande foule à Kinshasa. Non, une fois à Kisasa. Une fois au pays à Kinshasa. Non, qui est en ville. Je partais en ville. Non, qui n'est pas à Papa la Moussala. Je partais pour le travail. Non, on a tra. Non, les Kanzela, les Bosso, il y a Batebele, Bavaria. Et ça là qui magasin où était carababé je crois bébé Mercedes. C'est un grand magasin concessionnaire. Maintenant entrée dans Gowana ils en bala et qui na balabala Gowana. Vers l'entrée il y avait une rue. Mon chauffeur ton chauffeur mon voisin il y a grand avec un grand car. Il y avait un chauffeur avec des autocars avec grand car. Des autocars. Avant kota na balabala wana. Il rentrait dans cette rue. Batu babandi ko interpeller. Les gens commençaient à l'interpeller. Non, contacter. Il ne faut pas rentrer. On a contacté pour aller. Il s'est arrêté en posant la question pourquoi je ne peux pas rentrer. En lui montrant, il disait que tu vois pas qu'il y a un panneau de sens unique. Il a dit, mais ça fait quoi? On lui dit, mais c'est interdit, comment tu as vu le panneau, tu ne peux pas rentrer. C'est ça le problème de manque de connaissance. C'est ça, c'est ce qu'on dit, manque de la connaissance. Il a appris à conduire dans la rue. Il n'a pas pris le temps de suivre le code. Le danger était que parce qu'il va connaître toujours ma crime. Il va toujours commettre des infractions. Parce qu'il a la connaissance. Parce qu'il n'a pas la connaissance il y a code de la route. Le coup a la connaissance. Étant donné qu'il n'a pas la connaissance. Chauffeur. C'est un chauffeur. Il conduit des camions. Mais danger ça dit parce qu'on connaît des dégâts. Mais le danger est qu'il va commettre pas mal d'accidents. Donc c'est ça comme la parole de Dieu. Cela représente la parole de Dieu. Tant que connaissance est jalioté à parole. Tant que tu n'as pas la connaissance de la parole. Yoti kalika na vie à prière. Là tu es resté toujours dans la vie de prière. Ya opengana ka bandoki. De chasser toujours des démons. Ya oluka ka ba blocage. De chercher toujours des blocages. Oti kala na se. Tu resteras ici-bas. Amen. Jésus a dit, venez vous tous seulement, vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des réformes. Ok, tu l'as qui repos, oh, il est physique. Alors, nous avions dit que le repos, ce n'est pas le repos physique. Tu l'as qui repos, il repos, oh, il est spirituel. Nous avions dit que c'est un repos spirituel. Et ça repos, il y a un autre, oh, il est libanda. Ce n'est pas un repos physique. Et ça repos, il y a mouyamutu, oh, il y a repos, oh, il y a kati. C'est plutôt le repos pour l'homme intérieur. Il y a un repos. C'est celui-ci qui aura du repos. Mais l'homme intérieur. Et l'homme extérieur n'aura jamais du repos. Aussi longtemps qu'on vivra dans scène aussi longtemps qu'il vivra ici-bas, oublie le repos longtemps. Et surtout ce qu'on est en Christ. Et surtout si tu viens en Christ, oublie totalement le repos. Tant que tu es ici-bas, tu suis Jésus, sachez que tu n'auras pas du repos. On avait vu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Kuna tolobi Yesu azopesa mitindo pa yena bapotre. On avait vu dans le livre de Matthieu 28, là-bas Jésus donnait des ordres aux disciples. Azotina baroba kendabi allez faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Eh boye bana kote ya bango makambo nga na yebisi bino. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Nous avons vu aussi dans la vie des disciples lorsqu'ils sont venus. Ils ont enseigné seulement ce que Jésus les avait enseigné. Parce qu'eux-mêmes ils les avaient appris auprès de Jésus. Ils ont enlevé rien.
Jésus a dit même un iota. C'est là, il ne faut pas l'enlever. Donc, l'apôtre Batikala qui est l'enseignement à Christ. Donc, les apôtres ont gardé l'enseignement de Christ. Batikala qui n'a promesse à Christ. Ils ont gardé cette promesse que Christ les avait donnée. Batamola qui selon l'enseignement à Christ. Ils ont marché selon l'enseignement de Christ. Babima qui libande enseignement. Ils ne se sont pas détournés de l'enseignement. Yango l'apôtre Bapé Sabisopé. C'est celui-ci que les apôtres nous ont laissé. Yango biso lelo pe tozo ko partager yango pa ya peuple ensemble. C'est ce que nous continuons aussi à partager auprès des enfants de Dieu. So moni muto te ya yo malobo eza conformé à parole ensemble te. Si tu vois quelqu'un qui t'enseigne des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, yebakaza Yesu te. Sachez qu'il n'est pas de Jésus. Parce que c'est un disciple yankolo. Parce que c'est lui qui est le disciple de Christ. Oh yo ba apôtre ba forma. C'est dont les apôtres ont formé. Il va demeurer dans l'enseignement des apôtres. Il ne peut pas aller prendre un autre enseignement si ce n'est que l'enseignement des apôtres. Parce que eux, ils nous ont donné que une fondation. Nous continuons seulement à bâtir sur cette fondation. Nous n'avons plus le temps de faire une fondation. Mais aujourd'hui, beaucoup des églises. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup des assemblées. Ils ont créé leur propre fondement. Et ça, au contrairement à l'apôtre. C'est complètement le contraire à ceux des apôtres nous ont. Si tu entends ce genre de choses, tu sors de ce lieu. Tu n'auras jamais la vie. Tu n'auras jamais la vie. Mais si selon l'enseignement de l'apôtre, et si tu vois là où on enseigne selon l'enseignement des apôtres, reste dans ce lieu. Amen. Amen. Tout en qui dans Jean, chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Amen. Amen. Mais bien aimé, Jésus a disciple. Jésus dit à ses disciples, instruction. Il les donne des instructions. Donc c'est-à-dire l'enseignement. Ça veut dire l'enseignement. Il dit ici-bas, sachez que vous serez persécutés. Donc dans la tribulation, à l'intérieur de la tribulation, il y a beaucoup d'épreuves. Voilà qu'il y a beaucoup d'épreuves. Comment Jésus a bengi bango? Comment Jésus les appelle? Ceux qui l'ont suivi pour qu'ils le servent. Mais Jésus a des promesses. Et Jésus les donne deux promesses. Qu'ils sachent qu'ils seront combattus. Mais le problème là-bas, qui va garder toujours une foi. Et ce qui était le plus important pour eux, c'était de garder la foi. Jésus n'a pas enlevé les combats. n'a pas enlevé les épreuves. Mais Jésus a coupé sa bangonde où ils allaient assurance. Il y avait épreuve. Il faut leur donner l'assurance par rapport à leurs épreuves. Il y a garder la foi. De garder plutôt la foi. C'est-à-dire la foi de garder l'enseignement. C'est-à-dire de garder l'enseignement. Devant des épreuves. Devant les épreuves. Devant des combats. Devant les combats. Problème n'a eu ezali. Donc ton problème est que yo talent d'enseignement. Regarde toujours l'enseignement. Kota a combattre. Ne regarde pas le combat. Kota la bitumbate. Ne regarde pas le combat. Oh nyo sezo komela yo. Tout ce qui t'arrive. Et loko oye ko soutenir yango. Ce qui peut te soutenir. Pour vaincre yango. Pour que tu le vainques. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Ce qui l'enseignement est si tu n'as pas l'enseignement, prière. Tu restes toujours dans la prière. Tu ne pourras pas le vaincre. Amen. Amen. Tout en Matthieu chapitre 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Jésus appelle son peuple. Prenez mon joug. Il dit prenez mon joug. Alors parce que mon thème parce que mon cœur est doux et pur et doux, pardon. Et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Mais bien aimé, prenez mon joug. Lorsque Jésus disait que prenez mon joug. Ok, tout le monde qui n'a enseignement na biso. Or, nous avons vu au début de notre enseignement. Tout le monde qui peuple israélite basé qu'on est la joug où Isaac katina bango. Nous avons vu que le peuple d'Israël pleurait le joug qui était en eux. Ok, joug où bango Isaac na besoin qui ont pas encoloté. Or, le joug qu'ils avaient, ils les avaient pas pris auprès de l'Éternel. Bah kende ko soit un par-ci par-là, bisika balo qu'on est Lucas Sekou. Ils étaient partis prendre ça auprès d'autres pays. Ok, ok, tout le monde dit banda ya Yesu. Alors nous avions dit qu'en dehors de Jésus, joug ya Yesu na joug ezali banda. Le joug de Jésus est celui de l'extérieur. Jésus a ça la différence. Jésus fait la différence. Ok, joug yo soit li banda ya Yesu. Or le joug que tu prendras en dehors de Jésus, yeba ezala plus difficile. Sachez que ce sera beaucoup plus difficile que par rapport à Jésus. Par rapport à celui de Jésus. Parce que le diable est en haut péchayo. Lorsque Satan te donne son joug, et ça sans condition. C'est sans condition. Sans pitié. Sans pitié. En même temps, qu'il est impossible. Il te fera porter un fardeau incroyable. Toi-même, tu n'arriveras pas à l'enlever. Lui-même non plus n'arrivera pas non plus à te l'enlever. Mais prenez mon joug. Ici, Jésus dit que prenez vos jougs. Car je suis doux du cœur. Je suis doux du cœur. Ok, Yesu ayebi joug wa omemisayo. Or, Jésus sait quel est le joug qu'il va te donner. Lokola zali doux na motema na ye. Il est doux dans son cœur. Ayebi ka faciliter yo joug wana nenga omemelango. C'est comment il va te faciliter afin que tu puisses porter ce joug. Mais Satan faciliter yo angote. Satan ne va jamais te le faciliter. Et ça là qu'il a toute ta vie. Ça sera beaucoup plus difficile pour toi toute ta vie. Et comme maillon malamoko en enfer. Et cela va te ramener directement en enfer. Ok, joug au la zone memisayo. Le jour que Dieu te fait porter. Lokola za dou ya motema. Étant donné qu'il est doux du cœur. Soko nimi comme mayango. Si tu acceptes de le porter. Abina opesa yo repos ya amna yo. Il dit qu'il va te donner du repos pour ton âme. Mais ok, Satan sera memisi yo joug wana. Or que Satan s'il te fait porter celui-ci. Apesa repos ya amité. Il ne te donnera pas du repos pour ton âme. Apesa yo ne souffrance et éternité pour ton âme. Il te donnera plutôt la souffrance éternelle pour ton âme. Parce que c'est Satan. Parce que c'est Satan. Ah, ça sans pitié. Il est sans pitié. Ah, mon thème est en coloté. Il n'a pas le cœur de Jésus. Il y a ça pour détruire. Lui, il est toujours là pour détruire. Mais il y a souvent un peu son joug. Jésus, lorsqu'il faut porter son joug. Pour aider pisonner et même ma pisonner la repos. C'est pour que celui-ci nous aide en fait de nous ramener dans le repos. Si tu ne veux pas le joug de Jésus, tu ne rentreras jamais dans le repos. Donc pour tu as le repos à Jésus, pour que tu rentres dans le repos de Jésus, il faut accepter ce joug-là. Il faut que tu acceptes son joug. Amen. Tout en guinant Matthieu chapitre 16, verset 27. Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun... Non, pardon. Matthieu chapitre 16, verset 24. Oui, 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Tout mon enseignement à Jésus. Nous voyons l'enseignement de Jésus. Apes enseignement
enseignement. Il donne l'enseignement. Moto ali maintenant pour l'andanga. C'est lui qui veut me suivre. Il faut y avoir comme même kulusu na yo. Il faut qu'il sache porter sa croix. Soto même kulusu. Si tu portes la croix, Bongo no landinga. là tu peux me suivre. Ok, tant to mone kulusu. Or, lorsque nous voyons la croix, To moni yemo ko mettre na biso la kisa biso. nous voyons que lui-même, notre maître, nous a montré. Oya porta qui croit pour nous sauver. C'est lui qui a porté la croix pour nous sauver. Mais comment yo nenga zaboye? Mais comment toi, Maître yozo landa yo lingi ko porter croix. le maître que tu veux suivre, tu ne veux pas porter la croix que lui a portée? Pourquoi yo lingi yo soit vie éternelle n'est pas na facilité? Pourquoi veux-tu prendre la vie éternelle dans la facilité? Pour na ya kende ko payer prix. Pour que lui va payer le prix. Ngana yo le loto se retrouver au tozali. Et toi et moi, nous soyons tels que nous sommes. Il a porté un prix. Il a payé un prix, pardon. Il a payé un prix. Apporta qui croit. Il a porté la croix. Celle-ci lui a ramené jusqu'au montagne de Golgotha. Pour sauver Bissau. Pour qu'il nous sauve. Toi aussi pour être sauvé. Toi aussi si tu veux être sauvé. Bien que Jésus si a sali plan na pour na Bissau. Bien que Jésus a déjà planifié le plan. Mais ça a besoin. Et il a besoin. Il faut apporter croix. Aussi tu dois porter la croix. Tant que croix. Lorsque nous parlons de la croix, physiquement nous ne voyons pas la croix. Mais spirituellement croix. Spirituellement nous la voyons. Croix c'est-à-dire qui s'habille des problèmes. La croix nous montre des problèmes. Or nous ce sont comme la biso. Ce qui nous arrive. Et ça l'une des courses même. C'est la croix que nous portons. Mais croix n'est pas fatigué. Mais cette croix-là ne peut pas te fatiguer. Parce que exemple. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre exemple. Après la croix, tout le monde a dit gloire. Après la croix, nous avons vu la gloire. Acceptez à même la croix. Acceptez de porter la croix. Parce qu'après la croix, on a gloire et zaliboso. Parce qu'après la croix, il y a la gloire. Donc on n'y met pas une encolo. Nous croyons qu'auprès de Dieu, on veut que nous le suivons ici-bas. Son enseignement, il nous montre bien que nous ne serons jamais dans la paix. Si tu vas dans une église où on te dit toujours que viens, tu auras la paix. Regarde bien cet ensemble. Regarde comment bien cet ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Parce que l'église en colo, il y a Jésus. L'église de Jésus. Non, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. La église en colo na kati na biso. Oh, tout le monde qui parle na biso. Montre-moi seulement une église où nous avions vu auprès de nos ennemis. Ils sont tous passés dans les épreuves. Ils étaient même tués. Combattus. Haïs. Amen. Bon, l'église nini o lezote ya biso ya kimia ya Yesu. Et toi qui es l'église aujourd'hui, tu nous prêches la paix. Aussi longtemps biso to ya évangile de Christ. Aussi longtemps que nous enseignons l'évangile de Christ. Oh, apôtre baptiste biso. Ce dont les apôtres nous ont laissé. Apôtre Paul plus loin l'obéla biso. L'apôtre Paul nous dit cela plus loin. Et mes imitateurs comme moi Jésus Christ. Amen. Soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Si nous suivons l'apôtre Paul, est-ce qu'on accepte autant la vie de l'apôtre Paul? Tu ne veux pas regarder la vie de l'apôtre Paul. Est-ce que l'apôtre Paul a la kimia? Est-ce que l'apôtre Paul avait la paix? Si vous avez un disciple, choisis alors le disciple que tu veux. C'est lui qui a vécu avec la paix. La connecté la disciple. Comme ça, je te connecte avec lui. Comme ça, tu verras ce que le disciple a vu. S'il avait la paix durant sa vie ici-bas. Il n'y avait pas la paix ici-bas. Il n'avait pas la paix. Alors que la paix que nous avions ici-bas, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le fils. Mais celui qui a le fils a la vie. Alors que celui qui nous donne la paix, c'est Jésus. Devant des problèmes. Tant qu'on a
Lorsque je vois les problèmes arrivent. Mais tant que je sais que Nazana Yesu kati nanga. Étant donné que je sais que j'ai Christ en moi. Parce que assurance. Il me donne la paix parce que je vois plutôt l'assurance. Quel que soit le problème, peu importe le problème, c'est qu'il peut m'arriver selon sa volonté. Selon sa volonté. Je sais que je serai toujours dans la paix. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Tout en qui Marc, chapitre 14. Verset 2 à 3. Marc 14, deuxième et troisième verset. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Non, papa. Oui, Marc 14, 24 à 31, pardon, s'il te plaît. Marc 14, verset 24. 24. Pardon, 27 à 31. Verset 27 jusqu'au verset 31. Marc 14, 27e verset jusqu'au 31e verset. Amen. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et le brebis seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous dirent la même chose. Amen. Amen. Toujours instruction par ma disciple. Ici, nous voyons que Jésus donne toujours des instructions auprès de ses disciples. Il leur montre maintenant la vie à laquelle il va maintenant suivre. Mais Pierre a dit parole. Et Pierre prend la parole. Il dit, maître, moi, je ne te laisserai pas. Je serai toujours avec toi. Même si pour Même s'il faut que je meure pour toi, je vais mourir. La Bible dit que Jésus tourna et regarda Pierre. Il lui dit, Pierre, avant que Soso Alela Mbala Mibale, Pierre, avant que le coq chante 2 fois, 3 fois. Tu me réuniras 3 fois. Pierre a dit non, Seigneur. Pierre dit non, Seigneur. Si tu regardes cette écriture à la fin, ce n'était pas que Pierre. Papa répétait en haut. Verset 30. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. 31. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous dirent la même chose. Amen. Amen. Et c'est quand Pierre dit dans le bac, tous Amen. Tous ils avaient accepté qu'ils allaient mourir avec Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez l'écriture? Est-ce qu'ils ont compris l'écriture? Les gens disent toujours Pierre. Alors que ce n'est pas que Pierre. Et tous ils ont dit que Jésus, on va mourir avec toi. Mais ok, alors que Jésus avait dit à Pierre que toi tu vas me réunir. Est-ce que Pierre a ou bien solo? Est-ce que Pierre avait menti ou pas? Est-ce que Jésus a solo? Est-ce que Jésus avait menti ou pas? Église de Dieu. La question est pour l'église. Est-ce que Pierre a consacré bien le solo? Jésus.
Pierre. Pierre a dit que non, Jésus, moi je veux mourir avec toi. C'est la vérité. Amen. 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 Pierre a dit la vérité. Pierre a dit la vérité. Alors, la vérité. Amen. Il avait vraiment dit la vérité. On ne va comprendre. Amen. Amen. Chose à comprendre. Si tu n'es pas l'aigle, tu ne peux pas comprendre. Il faut savoir aigle pour le bas. Amen. Il faut que tu sois seulement un aigle. Totangi 72, verset 72, toujours. Marc 14, verset 72. Aussitôt, pour la seconde fois, les coqs chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. Ici, nous avons vu l'accomplissement de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, toi tu vas me réunir 3 fois. Amen. Pierre balobi tanga yoki mungongo ya soso tanga wangani Yesu 3 fois. Pierre a dit que lorsqu'il a entendu le chant du coq, balobi Pierre s'est saisi. La Bible a dit que Pierre se souvint. Ah, c'est comprendre makambu Yesu alobaki na ye. Il a compris les choses que Jésus lui avait dit. Dans d'autres versions, Pierre a quelque chose se repentir. Dans d'autres versions, on dit Pierre s'est repenti. Mais bien aimé. Ok, partage votre micro sur le langage. On a une question à Maman Nicole. Ok, le coq ici, la dernière fois on a essayé de parler de ça avec Maman Nicole. Maman Nicole a tourné une question. Est-ce que coq a chanté? Maman Nicole a posé la question en disant que lorsque le coq a chanté, est-ce qu'il y avait tout le monde avait entendu le coq ou pas? Doctrinement, oui. Doctrinement, nous disions oui. Tout le monde avait entendu le coq. Parce que le coq, s'il vient ici, lorsqu'il chante, vous savez comment les coqs chantent? Amen. S'il vient ici, nous tous allons écouter. Mais le problème est que lorsque le coq chante, celui qui peut comprendre seulement ce que le coq disait, seulement celui qui avait l'enseignement de Christ. Si tu n'étais pas là où Jésus avait enseigné ces choses, tu ne peux jamais comprendre le chant du coq. C'est l'enseignement c'est l'enseignement qui nous fait changer. Lorsque le coq chante, c'était l'enseignement. Le coq rappelle à Pierre l'enseignement que Jésus a fait. L'enseignement que Jésus lui avait donné. Et Pierre s'est saisi. Et Pierre se rappela. Et ça qui à cause de la priorité. Ce n'était pas à cause de la. C'était à cause de l'enseignement. C'était plutôt à cause de l'enseignement. Et ça qui que Pierre s'est repenti. C'est qui avait en sorte que Pierre se repentit. Mais bien aimé, on t'a qu'on se repentir la priorité. Personne ne peut pas se repentir qu'avec la prière. Lorsque les gens chantent la prière, détruit le peuple. Ah, puis on a beau ça qui non. La prière que Boss avait fait, celle-ci ne changera pas ta vie. C'est l'enseignement qui changera la vie. C'est l'enseignement qui change la vie. C'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Tous les disciples que Jésus a appelés. Donnez-moi le nom d'un seul disciple à qui Jésus a fait la délivrance. Tous ceux qui sont venus auprès de Christ, délivrés par l'enseignement. Ils étaient délivrés que par l'enseignement. C'est une prière. Jésus a fait la prière à qui pour que change? L'enseignement.
C'était que l'enseignement. Ils étaient délivrés à cause de l'enseignement. Et bien aimé, ça peuple ensemble l'enseignement. Nous donnons l'enseignement. Nous avons besoin que le peuple de comprenne. Prière des amanamos. La prière, c'est bien. Celle-ci nous associe pour notre bonne marche dans la vie chrétienne. Mais l'enseignement est important. Mais l'enseignement est très important. Pierre a se saisi. Bible dit que Pierre s'est saisi. C'était à cause de l'enseignement. C'était à cause de l'enseignement. À se repentir. Se repentir. Tout le monde a sorti Soukaya Pierre. Nous avons vu Soukaya Pierre, fille à Pierre. La fin de Pierre. Pierre a Koufa. Est-ce que tu as Pierre a Koufa? Est-ce que nous savons comment Pierre est mort? Oui, bien. Pierre, ils ont voulu le crucifier comme on a crucifié Christ. Il a refusé. Vous ne pouvez pas me tuer comme vous avez tué mon maître. Moi, il faut que ma tête se dirige vers le bas. Oui, bien. Vous avez vu la mort de Pierre? Des choses que Pierre a dit. Cela vient de s'accomplir. Lorsqu'on voulait à cause de Jésus-Christ. Il veut mourir à cause de Jésus. Ainsi que nous disons que Pierre avait dit la vérité. Pierre était mort pour Jésus. Or, nous aussi ici-bas, nous allons toujours mourir pour Jésus. Si c'est vrai, si c'est vraiment vrai que Jésus t'a appelé, tu mourras pour Jésus. Accepter la mort pour Jésus-Christ. Accepte la mort pour Jésus. Trahison, problème ce qui peut arriver, c'est à cause de notre Seigneur Jésus. C'est à cause de notre Seigneur Jésus. Il faut accepter. Il faut que tu l'acceptes. Il faut accepter. Il faut accepter. Dans la vie, non, mais ma biso to comprendre dans l'église peuple ensemble. To comprendre maintenant Matthieu Wana, chapitre 11 28. J'essaie de vous ramener pour comprendre Matthieu chapitre 11 28. Venez vous tous à moi, vous êtes fatigués, chargés, je vais vous donner des repos. Vous puissiez comprendre ce que la Bible dit. Venez à moi tous qui est fatigué. Et on n'a pas qu'à repos na chaîne à moi yo to so côté. Je vous montre que le repos ici-bas, nous ne pouvons pas l'avoir. Nous devons confirmer que c'est l'apôtre Paul. Celui qui nous confirme cela maintenant, c'est l'apôtre Paul. Actes des apôtres chapitre 9 verset 14 verset 16. Actes 9 14 au 16. Ouais. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme était l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. 16. Et Jésus lui montrerait, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça, ce sont les choses que Jésus avait dites. Est-ce que vous comprenez? Nous reprenons le verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Mais bien aimé, quand il n'y a pas de Yeshua, bien-aimé, venir auprès de Jésus, c'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Quel que soit les locaux, on a problème. Quel que soit, tu peux avoir des problèmes. Tel que nous avions dit, il est souverain. Il est souverain. Jésus est venu. Il a fait autant de miracles. C'est le Dieu tout-puissant. Parce qu'il est le tout-puissant. Il a envoyé des disciples. Vous avez vu aussi les disciples ont fait aussi. Ça, c'est la grandeur de notre Dieu. Ça, c'est la grandeur de notre Dieu. Nous n'avions pas dit qu'il ne guérit pas. Nous n'avions pas dit qu'il ne donne pas la solution. Mais quand il y a une solution, il y a
Mais le miracle est la solution que lui lui donne. C'est juste pour montrer sa grandeur. Ici dans ce monde. Mais ce n'est pas ça que peut sauver dans la vie éternelle. Et ce n'est pas ce miracle qui va te sauver pour la vie éternelle. C'est ainsi que nous disons que nous avons vu beaucoup que Jésus avait guéri. Nous avons vu dans la Bible n'a pas donné la continuité de leur vie. Nous n'avons pas vu la suite de leur vie. On a pas agrandir la puissance de Dieu. Ça c'était juste pour qu'il montre sa grandeur. Mais que sa puissance véritable. Alors que sa véritable puissance. Oui, c'est la parole qu'on ramène auprès de lui. Celle qui est la parole qui nous ramènera auprès de lui. Pourquoi la guérir aujourd'hui? Tu peux être guéri aujourd'hui. Pourquoi solution tu peux chercher la solution. Est-ce que solution est-ce que la solution que Jésus te donnera, c'est celle-ci qui te ramènera auprès de lui à l'éternité? Là, je ne crois pas. Si tu ne marches pas selon l'enseignement, bien que tu es guéri, bien qu'on ait solution, tu as eu la solution qui reste. Mais il y aura toujours des combats. Sache que il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des épreuves. Il y aura toujours des épreuves. Quand tu as des solutions, il y a pas solution. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, si tu as eu la solution, et te laissera vivre tranquillement ici. Parce que sa promesse n'a été. Parce que celle-ci n'est pas ça. Et ça n'est là comme ça qu'on s'est présenté. Il y aura encore une autre chose qui va se présenter. Celle qui va déranger encore ta vie. Apôtre Paul. Ici l'apôtre Paul. Dans le vrai. Il croyait qu'il était dans le vrai. Souverain sacrificateur. Il a dit qu'il est parti chercher le souverain sacrificateur. Une nouvelle doctrine. Il a dit qu'il y a cette doctrine qui est venue. Et ça bouleverse le peuple en colo. Celle-ci bouleverse le peuple. Donnez-moi l'autorisation afin que moi-même je puisse aller le chercher dans la ville de Damas et le ramener. C'était la loi de Moïse. C'était la loi de Moïse qui lui donnait ce pouvoir d'aller prendre les fidèles. Dans le vrai. Pour lui, il croyait qu'il était dans le vrai. Mais sur la route de Damas, la Bible dit qu'il a rencontré lui-même Jésus. Jésus lui dit, rentre dans la ville de Damas. Je sais ce que je ferai. Jésus est parti rencontrer Ananias. Jésus donnant des instructions à Ananias afin qu'il aille rencontrer Ananias a dit non, Kolo. Ananias refusa. Toyoki déjà très dangereux. Vous avez déjà entendu que cet homme était un élément très dangereux. Il a déjà demandé l'autorisation auprès du sacrificateur pour venir nous arrêter. Jésus a dit c'est moi qui t'envoie. C'est mon serviteur, je l'ai choisi. Va rencontrer cet homme. Il sera mon serviteur que je choisis. Jésus a dit que je lui dirai aussi. Tout ce qu'il souffrira, comment il souffrira pour mon nom. Il va lui montrer du bonheur. Ok, Jésus a dit que le bonheur n'a pas de bisoté. Ok, Jésus sait que le bonheur ici-bas n'est pas pour nous. Nous ici-bas, c'est la souffrance. Pierre, pardon, Paul, Dieu l'appela. Tu as une réponse à Paul, Actes des Apôtres, chapitre 21. Écoutez la réponse de Paul, Acte 21. Tu as 9, 13. 9e verset jusqu'au 13e. Oui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée. 11. Il vint nous trouver. Il prit la ceinture, se lia les pieds et les mains. Et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes
Nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. 13. Alors il répondit. Paul, pardon. Que faites-vous en pleurant et en méprisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Qui répond à l'apôtre Paul? Nous avons vu la réponse de l'apôtre Paul. Ok. Bible c'est quand a expliqué Paul qui est né à souffrir. Alors la Bible nous a montré nulle part où Jésus montrait à Paul comment il allait mourir. Mais nous croyons que Jésus lui avait enseigné. Parce que Paul a confirmé. Et ici Paul confirme. Paul le dit. Le prophète a eu révélation. Le prophète a eu la révélation des choses qui étaient vraies. Paul a connecté à Jérusalem. Ils ont empêché aussi Paul de ne pas partir à Jérusalem. Et on va te lier là-bas si tu vas. Mais Pierre a tourné vers Paul, pardon. Paul tourna vers eux. Pourquoi voulez-vous attrister mon thème? Pourquoi voulez-vous attrister mon cœur? Je n'ai pas peur d'aller être lié. Mais même pour plus loin, s'il faut que je meure, il faut que je parte. C'était vraie prophétie. C'était une vraie prophétie. Mais Paul a bangi à côté. Mais Paul n'a jamais eu peur. C'est ça la vie, il y a des disciples. C'est ça la vie des disciples. À cause de Christ. À cause de Christ. Nous acceptons la mort. Nous acceptons la mort. Nous n'avons pas peur de la mort. Lorsque Paul disait ces choses, parce qu'il sait que Jésus lui avait assuré de très très bonnes choses. En tout cas, pour accepter la mort pour Jésus, c'est que tu avais vraiment entendu. C'est que tu as une assurance. Que tu as vraiment une assurance. Nous voyons ici nos frères qui portent des habits. Des gris-gris. Non, pas des gris-gris. Des trucs là. Ah ok. Nous voyons nos frères comment ils mettent des explosifs sur eux. Lorsqu'ils le font, c'est parce qu'ils ont une assurance. C'est ainsi que cela le pousse à le faire. C'est pareil aussi pour nous. Parce que nous avons une assurance. Après la mort, à cause de Christ, nous avons une assurance. Nous avons une grande assurance par rapport à ceux que nous avons ici. Totangi 21 23 papa. Acte 21. Kaka wana ka to sala ki 21. Siko 23. Taka siko 21 à 23 na. OK, verset 21 jusqu'au verset 23. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. 22. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. 23. C'est pourquoi, faites ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. 24. 24. Prends-les avec toi. Purifie-toi avec eux et pourvois à leur dépense afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu conduis à un observateur de la loi. 25. À l'égard de païens, 27. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. 28, merci. En criant,
Hommes israélites, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ces lieux. Il a même introduit les Grecs dans les temples et a profané ce saint lieu. Continuez, papa, continuez. 29. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. 30. Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parties. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Continuez. 31. Comme ils cherchaient à les tuer, les bruits vinrent au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. 32. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. 33. Alors les tribuns s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Amen. Hein? Amen. Ah, tout le monde dit la 33, tu l'as prophétie ou est là-bas, nous avions vu que la prophétie qui a été annoncée. On a dit à Paul que si tu pars à Jérusalem, on va te lier avec des chaînes. Mais Paul n'avait pas peur, il avait accepté à cause du nom de Jésus de mourir. Et nous avons vu la preuve. Cette prophétie s'accomplit. La question que nous nous posons, cette prophétie était celle de Dieu ou pas? La question que nous nous posons, c'est celle de Dieu. C'est une situation où traversé. Maintenant, la situation que toi tu traverses. Est-ce que tout le monde est déjà posé la question si cette situation vient de Dieu ou pas? Parce que par faisant ça, même vous permettre cette situation à les Arabes. C'est Dieu lui-même qui a permis que cette situation vienne. Mais la situation. Toujours prier pour cette situation. Mais nous avons évité sa volonté en Zambé. Tu ne sais pas que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que cela soit ainsi. Mais la volonté de Dieu. Toi cherche plutôt à connaître la volonté de Dieu. Si quand on sans volonté en Zambé. De ranger Dieu sans pouvoir connaître la volonté de Dieu. Amen. Hein? Amen. Matthieu 24 et 28. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 28. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là ça ressembleront les aigles. Aussi 29. Non, c'est bon. La Bible nous dit. Et si quand là où se trouve le cadavre, là où s'assembleront les aigles. Non, les aigles ils viennent faire quoi? Ils viennent pour manger le cadavre. Or que le véritable aigle aujourd'hui. Or que le véritable aigle aujourd'hui. Et ça n'est l'église. C'est nous l'église. Amen. Hein? Amen. Or que le roi aigle. Or que nous, étant donné que nous sommes des aigles. Je crois dans Isaïe 40, si je ne me trompe pas, 33. Nous avons lu dans le livre d'Isaïe 48, 33. Là où Dieu disait que je vous donnerai la force des aigles. Or, au moment où il disait cela, c'était pendant la loi. Mais or que dans la prophétie.
Or que c'était dans la prophétie. Lorsqu'il interpellait ce peuple, parce que vous êtes fatigué, vous n'avez pas la force, il y a aigle. Parce que vous étiez fatigué et je vous donnerai la force des aigles. Étant donné qu'ils n'étaient pas venus, et Dieu maintenant a choisi le véritable aigle. Étant donné que nous avions compris que nous étions fatigués et chargés, lorsque nous sommes venus auprès de aujourd'hui, tel que nous sommes, nous ne sommes plus fatigués. Parce que tu commandes Bampongo. Parce que nous sommes devenus des aigles. Parce que si quand parce que là où il y a les cadavres, et si quand les Bampongo Bajali, c'est là où les aigles s'assembleront. Ok, à chaque fois, tant que tu es fatigué. Or, à tout moment, lorsque nous sommes fatigués, mais tant que tu se souvenir qu'il y a un cadavre. Étant donné que lorsque nous nous souvenions qu'il y a un cadavre, tant que nous descendions pour venir manger le cadavre, et place les autres personnes toujours force. C'est là où on nous donne la force. Mais quand texte n'est pas à quel moment nous mangeons ce cadavre? 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. 1 Corinthiens 11 verset 26. Ouais. Car toute la fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur. Amen. C'est qu'il vienne. Amen. Mandela. Car toute la fois que vous mangerez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À tout moment que vous mangerez le corps, lorsque nous vivrons, nous annonçons la mort jusqu'à ce qu'il revienne. Mais quand est-ce que nous mangeons et nous vivons? Au moment que nous sommes rassemblés, cependant, lorsque nous sommes rassemblés pour écouter la parole, au commencement était la parole. Amen. Oh, que la parole c'est lui Jésus-Christ. Tant que nous sommes réunis ici, que nous écoutons la parole, cela veut dire que nous mangeons le cadavre. Je ne sais pas si nous comprenons. Lorsque le peuple de Dieu se réunit, nous venons pour manger et boire le corps. C'est-à-dire que nous annonçons les coups fandés à Jésus. Ça veut dire nous annonçons la mort. Ok, pendant ce temps-là, c'est un temps où nous sommes dans le deuil. Nous mangeons le cadavre. C'est nous les aigles. C'est nous les aigles. Amen. Amen. Tout en qui matché. Pardon, Jean chapitre 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Amen. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. Or que nous avons déjà le Saint-Esprit. Or que nous avons. Jésus a dit Jésus a dit que lorsqu'il il va convaincre le monde. Le monde là, il ne faut pas voir ça. Ce monde là, ce sont seulement ceux qui sont choisis. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra dans la justice, dans le jugement. Or que la justice n'est pas chez la parole de Dieu. À chaque fois, peuple en mettant aux gens un problème. À chaque fois que le peuple de Dieu a lorsque nous disons que nous sommes des comme nous avons le Saint-Esprit à nous. Étant donné que nous avons le Saint-Esprit. À chaque fois que lorsque nous mangeons le cadavre, nous écoutons la parole. Nous sommes en train d'être jugés par Jésus. Par son enseignement. C'est cet enseignement qui nous fait marcher dans sa voiture.
C'est cet enseignement qui nous fait marcher dans la crainte. C'est pas tout le monde Ce n'est pas tout le monde qui peut craindre l'Éternel s'il écoute sa parole. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. C'est seulement le Saint-Esprit qui va te convaincre. La chose que tu veux faire est mauvaise. Regarde cette chose est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Le Saint-Esprit qui nous convainc. Amen. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. 1 Pierre 1er, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Amen. Amen. Un peu de temps. Pierre a expliqué parce que Pierre nous explique. Il a vécu ces choses. N'a peu de temps. Dans peu de temps. Nous aurons les diverses épreuves. Je ne crois pas que c'est une chose qui est finie. Il n'y en aura pas un autre qui va venir. Parce que Pierre a diverses des épreuves. Parce que Pierre a dit qu'il y aura des diverses épreuves. Ce qui nous arriveront. Mais ça sera seulement pour un peu de temps. Saisissons plutôt ce peu de temps. Pendant ces épreuves qui nous arrivent. Et ça force ces épreuves, tant que dans le Seigneur, papa, nous avons dit que ces épreuves, lorsque cela t'arrive, que cela soit plutôt par la volonté. Ce n'est pas que toi-même tu es parti chercher. Et tu dis que ce sont des épreuves. Non, là c'est toi-même qui as choisi. Mais ce qui nous a mené, nous avons permis de épreuves dans la vie. C'est Dieu qui permet ces épreuves. C'est une gloire pour toi. Sache que cela est une gloire. Mais ce que si c'est toi-même qui pars de chercher, tu ne veux pas craindre les choses de Dieu. Tu veux marcher selon toi. Mais ces épreuves, ne viens pas porter ça à Jésus. Cherche la solution toi-même. Ne va pas non plus aller chercher les serviteurs de Dieu. Dès que tu avais commencé, c'est tel que tu finiras. Amen. Amen. On va finir. Sinon, si je ne finis pas, ça continue toujours à se rajouter. Je risque de faire ici 3 mois. On a besoin. Supportez-moi vraiment qu'on finisse là. 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Chapitre 1 à 3. 1 Corinthiens 3, verset 1er au 3e. 1 Corinthiens 3, 1er verset jusqu'au 3e verset. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Amen. Ah, apôtre Paul a expliqué. Ici l'apôtre Paul explique. Il ne dit pas ces choses. Il dit cela dans l'ensemble. Il dit je vous donne du lait.
Je ne vous donne pas de la nourriture solide. Ok, biso awa dans cet évangile. Alors que nous ici dans cet évangile, nous avons la facilité à opérer sa pémiliki. Nous avions la facilité de donner du lait. Nous avons la facilité à opérer sa mikoua. Nous avions aussi la facilité de donner de la nourriture. Ok, mikou ezalarana aussi ba koli. Alors que la nourriture solide est pour les gens qui sont déjà matures. Miliki ezana ba o ndenge zaboye nanu bazo comprendre makambo nzambete. Alors du lait c'est encore pour les gens qui ne comprennent pas encore les choses. Yango apôtre Paul binazolo belabino lokola ba homme charnel. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit que je vous parle comme des hommes charnels. Ba homme charnel ezalaka banani? Qui sont les hommes charnels? Bato ba oyoka maloba nzambe. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais bazo ko comprendre makambo ngo pe nzambe te. Mais ils ne comprennent pas. Ba ko mettre ngo pas en pratique. Et ils ne mettent pas non plus en pratique. Ba ngona ba homme charnel. Ce sont eux qui sont les hommes charnels. Donc bato ba vivaka selon la chair. Donc ce sont les hommes qui vivent selon la chair. OK, bato ba vivaka selon l'esprit. Or que ceux qui vivent selon l'esprit, ce sont eux qui mangent de la nourriture solide. Parce que ceux qui vivent selon l'esprit, parce que si tu vis selon l'esprit, on a facilité tu auras la facilité de mâcher les os. Et on doit éviter les lots peuple ensemble. Si on ne sait pas aujourd'hui le peuple de Dieu, si nous tous ici, selon l'esprit. Nous marchons selon l'esprit. Ou s'il y a parmi nous ici, il y a encore des hommes charnels. Il y a encore des hommes charnels. Nous venons, nous écoutons la parole de Dieu. Mais nous mettre en pratique. Nous n'arrivons pas à mettre cela en pratique. Donc, tant qu'on mettre en pratique, lorsque tu n'arrives pas à mettre cela en pratique, il y a un homme charnel. Sachez que tu es encore un homme charnel. Désir de la chair. Le désir charnel est encore avec toi. Donc, ce genre d'homme, c'est difficile pour qu'ils comprennent les choses célestes. Jésus a dit ici même des petites choses. Maintenant, les grandes choses, les choses célestes, arriveront-vous à les comprendre? Or que Jésus a plutôt besoin que nous mangeons de la nourriture solide. C'est ça qui est notre nourriture de base. Ce qui nous ramènera en éternité. Si tu restes toujours à manger du lait, à boire du lait, regarde ce qui t'arrivera. Papa tangala biso verset 13. 1 Corinthiens 3. Oui, 13 à 16. 13 à 16. 1 Corinthiens 3, verset 13 jusqu'au 16e. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se réveillera dans le feu. Et le feu le prouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Okay. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? 17. Non, c'est bon, papa. Est-ce que tu comprends le verset? Est-ce qu'avons-nous compris ce verset? Mais bien aimé, tu aussi ça. Tu comprends le verset? Bien aimé, on va finir. Avons-vous compris ce verset? Apôtre Paul a zoé bisa. Apôtre Paul nous dit, les œuvres nabiso. Nos œuvres. Cela va se connaître par le feu. C'est là-bas qu'on connaîtra nos œuvres. Il y a un frère que je parlais avec lui. À travers de l'apôtre Gauthier. Cette pensée m'est arrivée lorsque j'ai discuté avec le frère. Et par rapport à notre frère qui message dans l'assemblée. Et par rapport aussi à notre frère qui avait eu le message dans l'assemblée. Ici la Bible dit les œuvres nabiso, nos œuvres, on les connaîtra par le feu. Et
Il y a d'autres par le feu. Si c'était fondé par l'enseignement qui est exact, il sera sauvé. Mais il y en a d'autres. C'est par ces œuvres. On le saura aussi par le feu. Mais le problème de cet homme, il sera aussi sauvé. Mais plutôt par le feu. Et par là, l'apôtre Paul voulait nous dire, le frère qui apôtre Berger m'avait donné pour que je parle avec lui. Il m'a posé la question en me disant, il me dit, je vais te poser une question. Nous dans notre assemblée, je vais comprendre ces choses parce que là-bas je ne la comprends pas. Lorsque nous parlons du baptême du feu, cela veut dire quoi? Parce que chez nous là-bas, le baptême du feu, tel qu'il est, lorsque les apôtres étaient rentrés dans la chambre haute, lorsqu'ils priaient, il y avait le feu qui était descendu. Donc, pour le baptême du feu, le baptême du feu, c'est le feu qui descend sur nous. Lorsque je discutais avec le berger, le berger a dit, attends que je te mets en contact avec quelqu'un qui va t'expliquer cela. Au moment où il m'a expliqué, j'ai dit frère, ça ce sont des choses de film. J'ai dit cela dans des films, là où le feu descend sur eux. C'est pas écrit dans les écritures. Il dit, ah bon? Maintenant il me pose la question, c'est quoi alors le baptême du feu? J'ai dit le baptême du feu, ce sont les épreuves. Lorsque tu viens en Christ, l'apôtre Jean, ici dans le livre de Luc 3. Pardon, apôtre Jean, Jean-Baptiste. Luc 3,16. Luc 3,16. Il dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, c'est lui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. 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 Ok, yes, apôtre, pardon, Jean-Baptiste. Alors que ici, Jean-Baptiste, il dit que celui qui viendra après moi, c'était Jésus. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ok, les disciples dans la chambre haute. Ok, les disciples dans la chambre haute. Ils avaient pris seulement le baptême du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas pris le baptême du feu. C'était seulement du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont maintenant commencé à œuvrer, maintenant le baptême du feu bandit. Et là maintenant le baptême du feu commence. Les épreuves. Les combats. Amen. Toutes ces choses-là, ça c'est le baptême du feu. Ça, ce sont le baptême du feu. Il y a un Corinthien qui c'est ainsi qu'ici dans le livre d'un Corinthien. Apôtre Paul a confirmé Biswango. Paul est en train de confirmer cela. Alors bien ça, en disant qu'il y a d'autres personnes. Leurs œuvres. Ils ont fondé selon l'enseignement. Devant les épreuves, on va la sauver. Ils seront sauvés. Parce que la baptême du feu. Parce que ils seront sauvés. Quand vous avez épreuve, lorsqu'il y a des épreuves. Quand vous avez épreuve, sont manifestés. Lorsqu'il y a des épreuves. C'est ça le baptême du feu. C'est ça le baptême. Mais épreuve, les Kanamoto. Et le peuple. Si tu arrives à là tu seras sauvé. Alors que là tu seras sauvé. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mais sauf que qui supporté le baptême du feu que sont comme là. Le fait qui t'arrive. Alors bien qu'on sera sauvé. Dis que tu seras sauvé. Mais dans le deuxième tour. Mais dans la grande tribulation. Alors que. Tu comprends, hein? Nous comprenons. La deuxième tour. Dans le deuxième tour. Parce qu'on qui supporté le baptême du feu. Parce que tu n'as pas reçu à supporter
supporter le baptême. Parce que ton baptême du feu comme Elio. Parce que lorsque le baptême du feu arrive, tu n'as pas pu le supporter. Tu n'iras pas au premier tour. Non. Non. Aux Zélandais. Tu attendras. Deuxième tour. Le deuxième tour. Amen. Amen. Pour nous ressourcer ça, Philippiens 1, chapitre 22-23. Pour clôturer. Philippiens 1, chapitre 22-23. Philippiens 1er, 2 à 3. Non, 22-23. 22-23. Philippiens 1er, 22e au 23e verset. Amen. Mais s'il est utile par mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Amen. Je suis pressé des deux côtés. Amen. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est mieux. Amen. 23. Je suis 24. Non, 22, 23 c'est tout. Pour ceux qui ont 23. Ouais, 23. Amen. Hein? Amen. Apôtre Paul a expliqué. Je vais exhorter le peuple de Dieu. Apôtre Paul a qui promet c'est pas Jésus. Apôtre Paul avait la promesse de Dieu. Il pas merveilleux et j'allais après. Il connaît les merveilles qui seront après. Et puis dans AG, je crois que c'est quoi? AG chapitre 2, AG chapitre 2, 9, je crois. Je crois que c'est dans le livre de AG 2.9. Si je me trompe pas, papa, s'il te plaît, totalement. Je ne me trompe pas. Michel ou AG, je crois. Alors, AG, non, AG 2, 3, chapitre 2, 9, pardon. AG 2, verset 9. AG 2, verset 9. La gloire de... voilà. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Papa, Amen. Papa, la gloire. Nous attendons la gloire. Il y a deuxième maison. Celle qui est la deuxième maison. Il y a un monde important. C'est celle-ci qui est la plus. Apôtre Paul a soit qui va révélation mais instruction par colo. Alors que l'apôtre Paul avait eu des instructions auprès de l'Éternel. Peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Quand la persécution promet sur Isaac qui tombe comme Akash. Jésus nous a donné une belle promesse. Parce qu'apôtre Paul a confirmé biso yango. L'apôtre Paul la confirme. Alors bi awa. Il dit ici. Ce qui s'agit pour nous faire le choix entre les deux côtés. S'il faut faire le choix entre les deux côtés. Selon la chair. Selon la chair. Alors ce qui est mieux pour moi. Il dit que ce qui est mieux pour moi. Vaut mieux que je pars auprès de vous. Mais à cause de vous. Mais à cause de vous. C'est pourquoi je vais rester. Ok, apôtre Paul a compris qu'il va merveilleux et joli auprès de Jésus. Apôtre Paul avait compris le merveille. Ce qui est mieux pour moi. Il dit ce qui est mieux pour moi. C'est mieux que je m'en aille auprès. Comment vous tournez dans ce qui est cet homme qui peut accepter la croix, qui peut être glorieux par la loi. Apôtre Paul a dit qu'après la mort, ils ont né dans la merveille et bon. Alors l'apôtre Paul sait qu'après la mort, il y aura de merveilles. Mais bien aimé, dans le peuple de Dieu. Je vais exhorter le peuple de Dieu. Tout ça, pour ça, préparer le peuple mais la rencontre à mon bali. Nous avons besoin de préparer le peuple de Dieu à la rencontre de son époux. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dans l'enseignement que Dieu me donne, dans les enseignements que Dieu me donne, c'est difficile que j'enseigne des choses terrestres. C'est ça que Dieu mit. Parce que les enseignements d'ici-bas, ça ne ramènera nulle part. C'est bien, nous vivons ici-bas. Mais nous ne pouvons pas les chercher comme des païens. Parce que nous avons une promesse qui est une promesse. Si notre vie, nous voulons la mener comme des païens. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris le Jésus que tu suis. Tu peux citer mon doigt Lucas.
Nous n'avons pas interdit quelqu'un de chercher. Mais ne cherchez pas comme des païens. Parce que ce sont des païens. Lui-même il a dit que ce sont des païens qui le cherchent. Mais yo, le contentement. Cherche seulement ce qu'il te faut. Ce que Dieu te donne. Contente-toi avec ça. C'est ce qui est le plus important. Chaque jour justifie sa peine. Amen. C'est Dieu qui donne. C'est que Dieu te donne. Il ne faut pas qu'on loue au-delà. Il ne faut pas chercher au-delà de tes pensées. Laisse que Dieu te conduit tel qu'il veut te conduire. Préparez vie pour la rencontre. Prépare ta vie plutôt pour la rencontre. Parce que dans la scène, il n'y a pas la paix. Véritable de vivre notre paix véritable auprès de l'époux. Il est parti nous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre que vous y soyez aussi. Dans l'éternité. C'est avec nous dans la paix. Là où nous vivrons dans la paix. Ici, il n'y a pas la paix. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est ça la parole que Dieu m'a mis à cœur, que nous puissions partager aujourd'hui dans votre présence. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.